vous allez vous passionner par ce qui va être entendu, parce qu'on a analysé l'Europe. Là, on va s'intéresser à un livre passionnant qui est un roman, qui est le livre de Smart Job. Chaque vendredi, un auteur vient nous présenter son livre, un livre sur le burn-out. On en parle tout de suite. C'est un roman, c'est une histoire poignante qui raconte l'histoire de Clotilde, une sorte de femme d'affaires, femme dynamique qui casse tout, qui réussit tout, et qui va plonger dans les abîmes du burn-out à cause d'un responsable hiérarchique qui va la détruire. On en parle tout de suite avec son auteur, elle s'appelle Kika. Le livre de Smart Job avec Kika sur notre plateau. Bonjour, on est très heureux de vous accueillir. Vous sortez ce livre, Je ne te pensais pas si fragile, qui est un roman. C'est important de le dire. Il y a donc de la littérature, il y a donc de la fiction. Et il y a donc peut-être un peu de vous dans cette histoire. On va le savoir dans quelques instants. Édition Erol. Vous commencez par, j'allais dire presque la fin, le moment où Clotilde, qui est votre personnage, qui est une femme très dynamique, très engagée, qui consacre un temps fou à sa vie professionnelle, s'effondre. Elle s'effondre devant son chef, elle pense qu'elle tient un pistolet, je ne spoile rien. En fait, elle tient un téléphone. Son chef qui la regarde lui dit « mais t'es devenue folle ». Et c'est rideau noir. Pourquoi c'est une question classique, mais on est obligé de vous la poser. Clotilde, c'est un peu vous ? Oui. C'est un peu votre histoire que vous nous dévoilez. L'histoire de Clotilde est tristement l'histoire de beaucoup de monde. C'est vrai. Mais en même temps, j'ai voulu retranscrire la déflagration intérieure du burn-out. Vous le racontez bien. Vécu de l'intérieur, parce que l'ensemble des ouvrages et la culpabilité qui vous enfonce dans ces moments-là va décrire par des spécialistes ou experts en psychopathologie du travail des pathologies qui vous renfoncent aussi dans cette culpabilité. Perte de confiance. Vous êtes malade, etc. Et donc j'avais envie de montrer que tristement, cette déflagration va impacter tous vos domaines parce qu'évidemment, vos problèmes de bureau, vous les ramenez à la maison. Et en tant que femme, la charge mentale, la famille évidemment. Et toute la déflagration. Elle parle, Clotilde, de ses enfants quand elle est dans sa chambre d'hôpital, elle les voit et ça lui renvoie une forme de culpabilité de mère. Est-ce que je suis une bonne mère à prendre autant l'avion ? Est-ce que je suis une bonne mère à me déplacer tout le temps ? Parce que l'argument utilisé, et beaucoup de femmes le disent et on l'entend, mais c'est le qualitatif qui compte. Vous êtes revenu sur cette phrase-là, oui. Vous, à titre personnel, en disant « j'accorde pas beaucoup de temps, mais c'est tellement qualitatif qu'on est tellement heureux » et en fait, vous passez très peu de temps avec vos enfants. Oui, je crois qu'aujourd'hui, j'ai appris à ralentir. Voilà. On est dans un monde en parfaite accélération qui vous demande toujours plus, mais avec toujours moins. Moins de moyens humains, moins de moyens financiers. Il faut faire plus vite, c'est pour hier. Et c'est comme ça qu'on tombe. On tombe. Juste un point, Kika, parce que j'ai trouvé ça passionnant. On parle beaucoup des managers qui ont perdu leurs repères, qui ne savent plus comment manager. La crise Covid, évidemment, transforme leur façon, le télétravail. Ce que je trouve intéressant dans votre livre, c'est qu'on voit quand même le lien très fort et la confiance et la performance qui est liée à son manager. Vous en avez un, Clotilde, c'est votre personnage, qui est encouragé, porté. Il l'accompagne et elle devient mais performante encore plus. Et puis en fait, ça bascule. C'est quand ce manager quitte son job et qu'un nouveau manager arrive. Et là, c'est le drame. Parce que le type est un tortionnaire. Vous dites même que dans un karaoké, il dit les portes du pénitencier vont se refermer. Et le personnage dit, bon, j'ai tout compris. Quoi. La chanson. Comme dit la chanson, puisque c'est un karaoké. C'est quelque chose de très important. La relation de confiance qu'on peut avoir avec son manager, elle est vitale, j'allais dire. C'est vital. Je peux vous poser une question ? Bien sûr. Je suis économiste et j'écris pas des romans. Et d'ailleurs, votre roman, c'est pas une fiction, c'est la réalité, j'imagine. Mais c'est la réalité vue à travers un roman ou un personnage. J'entends ce que vous dites et le côté spécifique des femmes par rapport à ces problèmes. Mais il y a quand même beaucoup de choses que vous dites qui pourraient s'appliquer à des mecs. Tout à fait. Mais moi, je vois aujourd'hui, j'ai entrepris d'accompagner la sortie de mon roman. Vous avez un petit bus, un petit van. Voilà. Et donc, je vais me garer devant les librairies et interpeller sur la place de l'humain dans l'entreprise aujourd'hui pour poser vraiment ces questions qui me paraissent essentielles. Des hommes viennent vous voir. Et je peux vous assurer que, tristement, la société ne permet pas trop souvent aux hommes de pleurer, mais Bien beaucoup sûr. souffrent. Il y a cette place aussi qu'ils occupent, parfois aussi un salaire qui est important dans le couple, et ils tiennent parce que finalement c'est
l'économie financière du couple qui est en jeu. Et donc ça s'applique absolument à tous les profils et à tous les niveaux de l'entreprise, cadre supérieur, exécutant. On voit dans le secteur privé et dans le secteur public. Oui, il faut le dire. C'est quelque chose qui, je pensais soulever une problématique, mais là, ça fait un mois que je vais sur le terrain. Je peux poser une deuxième question. Non, mais allez-y, Christian Boissieu. Mais vous êtes chez vous ici, hein? Oui, bon, jusqu'à un certain point. Je suis prof d'université. Oui. J'ai en face de moi des étudiants, Oui. 5e année, M2, Bac plus 5. Oui. Qui vont avoir des bons diplômes et qui vont avoir des tas de problèmes pour s'insérer sur le marché du travail. Est-ce que ce public-là n'est pas aussi concerné par votre bouquin? Alors, je pense qu'il est nécessaire. Aujourd'hui, j'ai fait une école de commerce et je me pose la question. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Vous voyez, on nous avait appris à gagner notre vie, réussir dans la vie et finalement. C'est ce qu'on vous vend à l'école. C'est ce qu'on nous vend. Ouais. J'ai coché toutes les cases qu'on m'avait demandé. Ça cartonnait, votre personnage, elle cartonne. Tout va bien. Donc, la problématique aujourd'hui, c'est quand on aborde les jeunes qui seront nos futurs managers de demain, à un moment donné, quand vous leur parlez de ressources humaines. Vous leur parlez de ressources ou d'humains, en fait. Vous voyez, il y a une vraie question aujourd'hui sur cette place de l'humain, de remettre l'humain au centre des préoccupations. Mais Kika, attendez, les étudiants, ils ne se vivent pas tout de suite en manager. Il y a quand même la phase transitionnelle où d'abord leur sujet, c'est de rentrer sur le marché du travail. Et de trouver du sens. Et du sens. Dans des conditions pas trop mauvaises. C'est pour ça que je dis, il y a quand même beaucoup de dépression parmi les étudiants en ce moment. Et la crise Covid a accentué ça. Mais bon, vous regardez les chiffres, malheureusement, il y a des suicides. Mais attendez, malheureusement, le temps file. Vous reviendrez en débat, parce que c'est intéressant qu'on puisse encore prolonger votre roman à travers votre expérience, puisqu'on a compris qu'il y a quand même un lien très fort entre Clotilde et vous. Juste un mot, on est un petit peu... Je vais l'appeler Clotilde, excusez-moi, du coup j'ai... Ouais, c'est ça, c'est pas Clotilde. Oui, mais ça c'est la force de la fiction, vous voyez, on sait plus qui est qui. Juste un mot avant de nous quitter, est-ce qu'il y a un petit côté, je mets des guillemets, un côté bullshit à tout ce discours en ce moment qui dit l'entreprise se transforme, c'est le bien-être, c'est la RSE, c'est la qualité de vie au travail. Est-ce qu'on est dans des slogans? C'est une réalité. C'est une réalité Mais c'est votre réalité? C'est une réalité qui dépasse les dirigeants d'ailleurs. Hein. Moi, je sur trouve... l'appropriation par les jeunes, justement, les jeunes générations. Mais vous, les gens que vous croisez, ils vous disent, dans la vraie vie, c'est pas comme à la télévision, ou oui, ça bouge? Alors, je dois dire que le mieux-être au travail et toute cette économie autour de ça peut être bien. Tout dépend comment elle est mise en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je croise des gens qui me disent ça entame ma légitimité à me plaindre. Parce qu'aujourd'hui, ils sont bienveillants, il y a des baby-food, des distributeurs de bonbons, mais qu'est-ce que j'ai à me plaindre finalement? Ils sont si humains, si sympathiques. Le monde merveilleux de l'entreprise. Voilà. Et donc, le discernement est parfois un petit peu difficile dans quoi accepter, jusqu'où aller, dire oui. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas? Et oui, exact. Mais si vous voulez, ça vient quand même toucher une problématique par rapport à la situation de l'individu dans Les jeunes, ils sont quand même beaucoup plus sensibles à l'écologie, à la lutte contre le changement climatique que les moins jeunes. D'abord parce qu'ils ont un horizon de vie qui n'est pas le même. Vous savez qu'on se sent bien sur ce plateau, malheureusement le temps est imparti. On est bien je vais me faire tirer. On est bien, mais bien sûr on est tous bien sur ce plateau, il y a une belle énergie. Kika, je voudrais que vous lisiez ce livre, d'abord parce que c'est de la fiction, c'est assez original d'utiliser la fiction pour traiter de sujets dont vous évoquiez, qui sont souvent traités sous des documents ou des livres un peu médicinaux. C'est un roman, vous la suivez cette Clotilde, vous êtes à ses côtés dans son lit d'hôpital, avec ses enfants, avec ce supérieur hiérarchique, c'est terrible. C'est un coup de poing, c'est votre réalité et j'indique, vous serez sur quelle ville la prochaine fois pour faire un peu de publicité? Alors je vais descendre dans le sud, je serai à Saint-Étienne le 29 mars. Et après, je descends tranquillement jusqu'à atteindre Fréjus le 3 avril. Mais vous avez raison. Et puis après, Toulouse, où je suis avec l'association SOS Burnout. SOS Burnout. Activement. Vous avez un site peut-être, Kika, sur lequel... J'ai un site, kikaauteur.fr. Je me fais tirer les oreilles. Allez-y. kikaauteur.fr et une chaîne YouTube aussi. Voilà. Fanny Griesmer est entrée dans mon oreillette pour hurler. Kika. Vous retrouverez facilement Je ne te pensais pas si fragile. Christian Boissieu, merci. Jean-Marie Leroy, merci. Merci à vous, Kika, pour ce livre. Et bon vent vers le sud avec votre petit van orange. Merci à vous, merci à Fanny, merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Jérémy Gentil qui était à la réalisation. Merci à Guillaume au son. Merci à toutes les équipes qui m'accompagnent. Bon week-end à vous. Portez-vous bien. Lisez des livres. Tiens, lisez celui-là. C'est un livre formidable. Bye bye. Je serai là lundi.